Salut à tous, on a décidé de faire une petite émission autour de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va commencer là, dans quelques jours. Pour tout vous dire, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder le programme et surtout, on a été obligé de l'enregistrer avant. Voilà, on ne va pas vous mentir. On est le 4 décembre, voilà au moment où on enregistre parce qu'évidemment, ceux que vous allez voir, nos invités, ne seront pas là au moment où vous allez regarder. Ils seront déjà en préparation pour la CAN déjà au Maroc. Mais on va en parler parce qu'on a des joueurs concernés par cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vais appeler le premier, celui qui va représenter les Palancas Negras. Il a déjà 16 sélections avec sa sélection. Ouais, le portugais, c'est moyen, je sais, lui, il le dira mieux. Mais c'est évidemment notre défenseur avec l'Angola. Clinton Mata est avec nous. Salut, Clinton. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Comment ça va, mon Clinton? Ça va très bien, et toi? T'as la forme? Ouais, très bien, très bien. Bon, assis-toi. Merci. Première CAN pour toi, je crois. Ouais, première CAN. Hâte de découvrir un peu. Ouais, parce que on m'en a beaucoup parlé aussi. Mes coéquipiers de la sélection l'année dernière m'ont dit comment ça s'était passé en Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir ça pour la première fois. C'était un bon parcours. On va parler de toi, de l'Angola, mais on va accueillir le deuxième invité de cette petite émission. Alors lui, c'est sa deuxième CAN. Il a 22 sélections avec les Lions de la Teranga. Lui, il fait partie des favoris, hein, on peut le dire. Ouais, clairement. Ouais, et en plus, il est chaud. Je sais qu'il est chaud. C'est notre défenseur central, aussi ton compère à l'OL. C'est Moussa Niakhaté. Salut Moussa. Comment ça va? Ça va et toi? T'as la forme? Bon, toi, c'est la deuxième. Ouais, ce sera la deuxième. On va en parler un petit peu, notamment de la première, mais bon, vous faites partie des favoris, hein, clairement. Vous, c'est un peu le titre ou rien. C'est un peu ça. Arrête de me mettre la pression. Non, mais je te n'accepte demande. pas. Tu vois, c'est une discussion tranquille. Je te pose la question. Écoute, c'est vrai qu'on nous met favoris. De toute façon, que je te réponde oui ou non, Sénégal sera toujours favori des CAN. Donc ouais, on est l'un des favoris, mais on ne sera pas les seuls. Bon, en tout cas, vous avez votre avis chacun sur votre sélection, sur les autres sélections. Mais j'avais envie aussi qu'on ait un super consultant, tu vois, quelqu'un qui connaisse très bien le foot africain, quelqu'un qui a déjà fait une CAN, quelqu'un qui a été donc international dans un pays d'Afrique. Et évidemment, qui de mieux que celui qui a 22 sélections avec les Fennecs, 2 buts, qui a fait la CAN en 2017 et qui est revenu à la maison, ça fait plaisir, il y a quelques semaines. C'est Rachid Ghezal qui est avec nous. Salut Rachid. Rachon. Ah, ça va? Rachon. Bien, bien. Écoute, tu vas nous éclairer, toi qui connais tout. Ouais. En plus, bon, c'est au Maroc, c'est au Maghreb, c'est pas très loin de l'Algérie. J'imagine que tu connais quand même un peu l'ambiance aussi locale, que tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu sur les attentes, sur la pression aussi qu'il peut y avoir sur les épaules du Maroc, parce qu'on va en parler forcément, mais aussi de l'Algérie. Mais toi, juste comme ça, là, le souvenir que tu as de ta CAN, parce que tu en avais fait une en 2017, qu'est-ce que tu en retirerais? Beaucoup d'émotions. C'est une compétition très particulière qui se joue sur le continent africain avec tout son charme qu'on lui connaît. Et là au Maroc, avec des installations, des infrastructures plus, on va dire, et un climat peut-être plus avantageux au niveau européen. C'est top niveau, les ça va être une grande compétition, je pense. On va avoir un beau spectacle. Petite question déjà pour vous trois, parce que vous êtes des binationaux, c'est-à-dire que vous êtes nés en Europe, j'allais dire en France, mais non, parce que toi c'est en Belgique, Clinton. Comment ça se passait déjà à la maison? Vous parliez Wolof, arabe, portugais pour toi, puisque c'est l'Angola, ou quel lien vous aviez dès tout petit avec votre pays d'origine? Moi, à la maison, on ne parlait pas spécialement arabe, plus chez mes grands-parents. Okay. Parce que c'était la génération de mes grands-parents qui ont immigré en France, plus exactement. Mais on a toujours eu ce lien avec l'Algérie, forcément. Les vacances, c'était les vacances au bled. Puis même, on a toujours eu cette ferveur quand l'équipe nationale jouait. En plus, moi, plus particulièrement, parce que mon grand frère était passé avant moi en équipe nationale. Bien sûr. Donc, on a toujours eu cet attachement. Abdelkader, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on a toujours eu ce lien et cette chance d'avoir cette double nationalité. La fierté, en plus, tu connais. Cette fierté. Ça ou rien, des hommes. Les hommes. C'est un peu pareil, Moussa, toi, quand Ouais, c'est un peu pareil. C'est vrai que nous, à la maison, on parlait quand même beaucoup français, mais mes parents aussi nous inculquaient le Wolof depuis tout petit. Et ouais, moi, j'ai eu cette chance d'aller au Sénégal depuis tout petit. Ouais, la première fois que je suis allé au Sénégal, j'avais même pas 1 an, j'avais 6 mois. Et on allait tous les 6 mois avec ma famille.
Donc vous étiez bilingues tous les deux assez vite quand même? En fait, assez vite, on comprenait beaucoup. Moi, surtout, tu sais très bien, c'est toujours pareil. Hein. Quand les parents ils sont énervés et quand ils t'engueulent, là, c'est le Wolof qui ressort. Donc, moi, pas trop, hein. Parce que tu me dis C'est vrai, autant pour moi. Je me suis rarement fait engueuler en Wolof. Peut-être ça arrivera un jour si t'es pas content contre moi, hein, peut-être. Mais... Tu sais pas. Gars, si Moussa j'ai pas hâte en même temps. Parce que, Si tu te fais convoquer un jour par Moussa, je fuis. Faut pas. Mais ouais, donc c'est une grosse attache forcément. Et aujourd'hui, de pouvoir jouer pour le Sénégal, des compétitions comme la CAN, c'est top, c'est exceptionnel. Toi, Clinton, tu connaissais déjà l'Angola? Tu y étais allé petit, ado? Pas autant de fois que, je vais dire, puisque moi, mes parents, voilà, ils viennent d'Angola et à la maison, on parlait plus français, même si mes parents parlent portugais. Mais voilà, ils n'utilisaient pas beaucoup le portugais à la maison. C'était plus des fois à l'extérieur ou quand ils allaient chez des amis, etc. Ouais. Mais je peux comprendre, mais je ne parle pas très bien. Ok. Et quand tu es arrivé en sélection, il t'a fallu un petit temps d'adaptation? Ouais, il te faut. Mais quoi qu'il arrive, j'arrive un peu à m'exprimer, mais parler complètement, pas encore. Mais je peux comprendre quand il y a des meetings, etc. ou quand les autres parlent, je peux quand même essayer de comprendre. On va regarder rapidement le palmarès déjà de cette CAN, parce que vous allez voir qu'il y a quand même un pays qui est, en termes de palmarès, largement au-dessus. Voilà. C'est l'Égypte. Après, l'Algérie en a gagné 2, le Sénégal 1. C'était il n'y a pas si longtemps. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire globalement? Est-ce que ça compte, ça, déjà, avant une compétition? Oui, bien sûr. Ouais. L'expérience, l'ancienneté et tout ça. L'Égypte, ils ont gagné très récemment encore trois compétitions d'affilée, si je ne me trompe pas. Donc forcément, ça compte dans les moments chauds, les compétitions où les matchs sont vraiment tendus. Il y a ce truc qui ressort des grandes nations. Voilà, surtout sur de l'expérience et même... Voilà, c'est... Vous avez gagné qu'une CAN? Ouais, c'est choquant. La vérité, c'est choquant de se dire que le Sénégal a gagné qu'une CAN. Je pensais au moins 2. Non, nous, c'est pour ça que c'était une délivrance comme ça. Non, mais il y a eu beaucoup de finales perdues au tir au but. Incroyable. Mais toutes les générations que le Sénégal a eues, Mais tu sais qu'on se fait tous la réflexion. Moi, quand j'ai cherché pour faire le tableau, pareil, je me suis dit, mais attends, il y a une erreur, j'ai tout repris. C'est choquant. 2022, très récent. C'est pour ça que c'était un soulagement pour tout le monde. Et c'était plus qu'une victoire, en fait, pour cette équipe-là, cette génération-là. C'était aussi pour les générations d'avant, parce qu'ils avaient des générations exceptionnelles. Ils toujours buté sur des tirs au but, sur des choses un peu invraisemblables. Donc c'était une délivrance pour tout un pays. Tu vois, c'est toi qui mènes la danse, Rachid. Avec l'Algérie, 2. Ouais, 2. Une à domicile, je crois, c'était en Algérie. Et la dernière plus récente, c'était en Égypte. 2019. Ouais, avec, pareil, je pense que ça va être des conditions de jeu un peu similaires à l'Égypte, au Maroc. Donc, je pense que les nations comme l'Algérie, le Sénégal, qui ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe et tout ça et tout, peut-être peuvent être avantagés, ou du moins pas désavantagés quand c'est dans des pays en Afrique subsaharienne où les conditions sont plus difficiles. Donc je pense qu'on va avoir du beau jeu, et l'Algérie forcément, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, favorite. On va en parler des favoris. 2019, quand tu gagnes, c'est contre le Sénégal en finale. Enfin, quand tu gagnes. Quand l'Algérie gagne, c'était en... Pas obligé, c'était pas obligé. Non, mais c'est l'info. C'est l'info, mais pas après... nécessaire. Tout le monde le sait, ça. T'inquiète pas. Moi, non, je pense qu'il y a des gens qui ne le savaient pas. Bouchez-vous les oreilles. T'auras l'occasion de te rattraper. Bon, les gars, on va regarder, c'est au Maroc, donc, mais pour que tout le monde sache exactement, on vous a fait une petite fiche. Donc cette CAN qui va commencer le 21 décembre. La finale, ce sera le 18 janvier. Je vous souhaite d'être concernés, tous. Même si tous, ça ne va pas être possible. A priori, il y aura que 2 sélections en finale et que vous êtes 3 sur le plateau. 9 stades dans 6 villes différentes. Voilà, globalement, on va regarder, juste s'attacher sur les absents. Parce qu'après, on va détailler groupe par groupe. Mais les absents, moi, j'ai noté notamment Cap-Vert, qui va faire la Coupe du Monde, mais qui ne fait pas la CAN. Le Ghana aussi. Le Ghana, quand même, on l'a vu, ils ont gagné. C'est assez incroyable. Après, il peut y avoir la Guinée-Bissau. Ça nous permet de faire un petit coucou à Baldé. La Mauritanie. Il y a d'autres sélections, mais
pour moi, les vrais absents, c'est vraiment Ghana et Cap-Vert. Ouais, parce que Ghana, de toute façon, on n'a rien à rajouter. Franchement, c'est une nation monstrueuse avec de très grands joueurs. Il y a Ernest, il y a Kudus, il y a les frères Ayou, ou même il y a encore 10 ans, il y avait les Asamoah Gyan, etc. Donc c'est une grosse... Seydou de Rennes. Il y a Seydou, il y avait les Mensa. Non, c'est une grosse... Et ils vont faire la Coupe du Monde. Ils ont terminé premiers de leur groupe. Ils vont faire la Coupe du Monde, mais ils n'ont pas réussi à terminer. Non, c'est une grosse anomalie. C'est une grosse anomalie. Non, ça montre le niveau de jeu du football africain. Tu vois, c'est des groupes de 4 et il n'y a que les 2 premiers qui se qualifient. Et après, peut-être aussi, des fois, ça montre une motivation peut-être différente. Parce que le Cap-Vert, ils avaient fait un bon parcours. Le dernier, je crois, ils avaient fini en quart de finale. Quart de finale, ouais. Voilà, quart de finale. Et comme ils ont peut-être atteint ce niveau-là. C'est trop beau un peu, tu crois? Non, peut-être ils se sont dit... Prochain niveau, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Et ils ont peut-être pas. C'est peut-être compliqué aussi de jongler sur les 2 compétitions. Parce que tu avais les qualifs qui étaient un peu en même temps. Un coup, vous y alliez pour la CAN, un coup, vous y alliez pour la Coupe du Monde. C'est pas tout le monde qui a des effectifs vraiment pleins et qui joue dans les plus grands clubs d'avoir aussi la tête focus sur 2 objectifs en même temps. Parce que pour les Européens qui ne savent pas, la CAN, c'est tous les 2 ans. Alors que l'Euro, nous, c'est tous les 4 ans. Ça alterne Coupe du Monde. Alors que là, tu as CAN, Coupe du Monde, enfin, CAN, Coupe du Monde. Cannes, Coupe du Monde, donc exactement. En fait c'est vraiment... En qualif, c'est... Et je trouve la différence aussi avec l'Europe, en qualif en Afrique, tu peux te retrouver avec beaucoup d'écart sur la façon quand tu joues à domicile ou à l'extérieur. Il suffit que tu te rates 1 ou 2 fois sur un match à domicile où tu n'as pas pris les 3 points, et là ça va être très très compliqué. Il suffit que tu sois même le Ghana ou l'Algérie, il suffit que tu fasses un mauvais résultat à domicile, tu te fasses accrocher et tout ça et tout. Tu peux rapidement te mettre en difficulté pour aller chercher des points à l'extérieur, c'est très 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 compliqué. Donc je trouve qu'à chaque CAN, il y a quand même 1 ou 2 gros favoris qui passent à travers. Il y a toujours des surprises. Parce qu'ils se ratent dans les qualifs. Mais si le Ghana c'est pas qualifié, c'est aussi à cause de Clinton. Ils étaient dans ton groupe. Et vous les avez battus. Oh, j'ai lu que c'est la première fois depuis 24 ans. Dis-nous comment vous les avez reçus. Raconte maintenant. Baba Yara, il disait leur stade, il n'a jamais perdu depuis 25 ans, 24 ou 25 ans que l'Angola n'avait pas battu le Ghana. Et il m'avait prévenu en plus, Ernest m'a dit, notre stade, Baba Yara. J'ai dit, mais quand on est arrivé là, tu vois, le terrain, nous on s'est dit, mais c'est impossible, tu vois. Mais eux, ils étaient habitués. Quoi, le terrain était mauvais? Mais il n'était pas top, tu vois. Et franchement, c'était difficile. Pourtant, je vais dire, pas au mi-temps, ils ont quand même dominé. Ouais. Après, ils ont tellement de joueurs de qualité qu'ils jouent avec une confiance. À un moment donné, tu payes cash à jouer haut, offensif, etc. Donc, sur une erreur, ils l'ont payé cash. Et une fois qu'on a marqué... tous derrière, tous avec Clinton, on bouge plus. À domicile, vous avez fait quoi contre eux? 1-1, je crois. Ouais, nul. Mais parce qu'on sait que c'est tellement difficile, tu peux leur demander d'aller gagner à l'extérieur, mais c'est quasi même presque impossible. C'est trop difficile. C'est particulier. Moi, ça m'est arrivé, des fois, j'allais en sélection, tu as 2 matchs souvent dans un court séjour. Et souvent un à domicile, un à l'extérieur. Un à domicile et extérieur, et ça m'est arrivé, quand c'est les journées 3 et 4, tu joues la même équipe. Tu vois Tu les reçois. Donc ça veut dire que on pouvait les jouer le premier match, donc le vendredi, leur mettre à domicile 6-0. 3 jours après, tu rejoues la même équipe, tu vas à l'extérieur, tu gagnes 1-0 à la 90e minute. Et tu les reconnais pas, les gars. Sur un coup de pied arrêté, comme ça. Et nous, ça nous arrivait une tonne de fois. Ça, c'était encore pire parce que ça pouvait t'arriver sur un barrage pour aller dans les poules pour la Coupe du Monde. C'est ça. C'est-à-dire parce qu'avant, tu faisais le barrage avant les poules. Oui. Il n'y avait pas de qualif direct. Ouais, et ça veut obligé dire de passer par un barrage. Nous, je me rappelle, on joue en Tanzanie, on fait 2-2, c'est un miracle. On doit perdre 4-0 à la mi-temps. Un truc de fou. Et on les joue 3 jours après à domicile à Alger, à Bida, on gagne 7-0. Tu vois, il n'y a pas de... En fait, c'est... De toute façon, nous, on ne va jamais pousser les gens à faire... Mais c'est quoi, c'est l'ambiance ou... Voilà, il n'y aura pas ça, parce que c'est la CAN au Maroc, etc. Mais c'est quoi, globalement? C'est l'ambiance, c'est l'atmosphère autour? C'est toi, ton équipe? C'est l'adversaire qui se surpasse? Ils te font jouer à 14h, vous êtes à fond... Le soleil, 300 degrés, l'humidité, le terrain, il ne faut pas l'arroser, t'inquiète pas. L'herbe, tu vois même pas tes pieds, c'est compliqué. C'est ça qui fait que c'est beau, magique, parce que tu te retrouves dans des conditions où tu n'es pas habitué. Après, aujourd'hui, c'est moins compliqué, je crois, parce que la FIFA, ils ont quand même mis... des réglementations. Il y a beaucoup de terrains synthétiques maintenant, j'ai remarqué. Mais il y a aussi beaucoup de réglementations, je crois. La FIFA, ils ont durci le ton pour homologuer les stades, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de matchs qui sont délocalisés, notamment au Maroc, parce que... C'était limite après dangereux un peu, on va dire, pour les joueurs. Bon les gars, on va regarder un peu les différents groupes de cette CAN. On va les passer assez rapidement, mais qu'on les ait bien en tête. Je rappelle que les 2 premiers
seront qualifiés pour les huitièmes de finale, plus les 4 meilleurs troisièmes des 6 poules. Donc en gros, même si tu termines troisième, il y a de grandes chances que tu sois qualifié pour les huitièmes de finale. On commence le groupe A. Bon, le Maroc à domicile, l'un des favoris. A priori, Comores, Mali, Zambie. Bon, normalement, le Maroc... Groupe facile comme d'hab. Ça y est. Je ne vais pas commenter. Non, mais c'est vrai, le Maroc, ils s'en sortent bien. Souvent, là, en tout cas, le tirage, ils n'ont pas trop à se plaindre quand même. Mais je te promets, attention. Ouais. Parce que les Comores, ce qu'ils ont Comores et fait Mali. lors de leur dernier... Ouais. Ah non, c'était à Mauritanie, j'ai confondu, mais Comores, quand même, c'est une belle équipe. Ouais. C'était au Cameroun, ils avaient fait. Ah, voilà, Oui, c'est c'était il y a quelques années. Avec, comment s'appelle le joueur qui joue à Grenoble, là? Qui joue à Grenoble-Guingamp, là, qui mettait les coups francs, là. J'ai oublié, mais en tout cas, militaire qui mettait des coups francs, qui joue en France. Il y a Warmed au Mali. Changama. Changama, merci. Le souffle Mickaël Mouton à l'oreillette. Voilà, merci Grenoblois, évidemment, Warmed lui, aussi, il l'a. comme il vient de dire. Moi, j'avais sa tête, je me rappelle plus. Ils avaient fait un exploit de fou, Cameroun. C'était quand c'était un peu période Covid et tout ça et tout. Oui. Tu te rappelles, c'est quand leur gardien. Le latéral, il finit gardien. Le latéral qui finit gardien. Ouais, c'est ça, cette compétition, dès que tu devais jouer contre le Cameroun, Covid. la veille, tu avais 10 joueurs positifs qui ne pouvaient pas jouer. Oui, ouais. Ils se sont retrouvés avec un joueur dans la cage. Ouais. Un joueur qui avait joué gardien. À la dure, non Le latéral. Ah, le joueur, ça, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Mais donc, on ne sait jamais, Mali, qui reste toujours une très belle nation. Ah, mais en ce moment, je les trouve moins bien. Mali, c'est costaud aussi. Non, mais en fait, Mali, ils ont toujours des bons joueurs. Ouais. Et ils font toujours quart de finale. Mais Il va y avoir Sinayoko, il va y avoir. Non, mais t'as des bons joueurs. Il y a Aïdara, ils ont une belle équipe. Non, c'est une belle équipe. Et après, c'est Zambie. Zambie qui a gagné en 2013. Oui, avec Hervé Renard. Avec Hervé Renard. Ouais. Non, Enfin, en fait, 2013, ça date un peu. Ouais, et c'était à domicile. Ouais. Ouais. Mais bon. Ils ont combien gagné, tu vois? Il y a toujours des surprises. Ok, pour ce groupe A, on va passer au groupe B. Les gars, à chaque fois, de toute façon, il y aura au moins un gros, voire deux par poule. Là C'est un groupe très difficile. Mais là, en vrai, Frérot, c'est- tu vas faire tes 3 petits matchs, tu vas rentrer. C'est comme Monaco. Monaco, il sera là ou pas contre Monaco? Fort. À Louis II. Tranquille. Attends, on va. Alors, attends. Louis II, c'est quoi, le 4 janvier? le coach. C'est le 3 janvier. C'est le 3 janvier à Louis II. Coach, contre sur Clinton, il sera là. Non, tu connais le coach, tu sais le coach va faire quoi? Genre, si ça perd les 2 premiers matchs, Clinton, demande à ton coach, tu peux venir parce que là, c'est mort, c'est fini, c'est fini. On va faire une vidéo avec Coach, tu veux Nelson. dire, coach, si on gagne, on peut être meilleur troisième. Clinton, Non, mais ça va être, ça va Non, pas être facile. c'est hein. pas facile. L'Égypte, ça reste l'Égypte, même si c'est plus. Ouais, non, mais l'Égypte, toi, t'en as deux gros. Ouais, mais c'est ça. C'est bon, Ils sont frère. trop forts, l'Afrique du Sud. Ils sont Tous difficiles. techniques. En fait, Tous techniques, ils sont petits, mais tous techniques. Exactement. Mais ils sont Des grave techniciens, techniques. comment ils jouent au ils foot, prennent l'Afrique pas du Sud. beaucoup de buts souvent, j'ai Non, mais ils sont Tu vas être vraiment choqué. très forts. Ils sont vraiment très forts. Il commence à être constant en plus. Hein. Ouais. En fait, Comment c'est Parce qu'il y a une période où ils étaient moins bien. ils stabilisent. Ouais. Quart de finale. Et en plus, ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui jouent en dehors de l'Afrique du Sud, Oui, donc je on les vois pas. connaît pas trop. Ouais. Exactement. Mais c'est Mamelodi Sundowns, là, le club sud-africain. Et en Oui, Ligue des Champions, ils vont tout le temps en quart, en Ouais, demi. ouais. Donc en fait, ils ont l'habitude de ces grosses compétitions, malgré tout. Le donc Maroc, son expérience. surtout, ils jouent beaucoup le match ensemble. qu'ils avaient fait. Et voilà. Ouais, Mais ils ont éliminé le Maroc, mais ils les ont battus. Rappelle-toi contre le Maroc, le match Quand qu'ils avaient Hakimi fait. tire Ouais. un penalty, là. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder le 11 de l'Angola quand même? Parce que j'ai envie qu'on parle un peu de l'Angola quand même. On a Clinton avec nous. On a mis un 11 type, encore une fois. Hein, c'était, si vous regardez ça fin décembre ou juste avant le début de la CAN, on a enregistré ça début décembre. Donc on n'avait pas encore les listes. Là, c'est ce qu'on a mis à peu près. Bon, il y aura peut-être des changements, mais globalement, c'est un peu votre équipe, Clinton. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette sélection? Parce que, à part toi, très sincèrement, si, il y a David Carmo en défense centrale, l'ancien joueur de Porto, qu'on connaît un peu. qui joue en Turquie aussi. Ouais. Ah, tu l'as connais, connu. Ah, t'as joué contre lui, toi? Tu joues aussi, lui. Il est bon, il est bon. Il est vraiment bon. Ouais. C'est quoi vos forces un peu, Clinton, en Angola? Ah, la vérité, on n'est pas. Je ne veux pas dire qu'on est une équipe qui allons commencer à proposer un beau football. Ouais. Mais on va jouer avec nos forces, donc on va attendre les équipes, les piéger Ouais. et jouer en contre. Toi, Parce t'es- qu'on a vraiment voilà. des joueurs assez rapides et techniques devant. Donc Plutôt très bloc bien. bas et on contre. Freddy, c'est un bon joueur Ouais. aussi. Hein. Ouais, mais après, il n'y a que Freddy. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, moi, je pense qu'on va jouer vraiment plus une compétition où on va attendre et jouer avec nos forces contre-attaque rapide. En 2003, la dernière CAN, vous étiez allé en quart quand même. Hein. Ouais. Vous aviez éliminé notamment... En 2003, En 2003, non. en 2023, pardon. Ah, 2023. Vous aviez notamment éliminé l'Algérie en poule. Cool. Ouais. Ouais. Ah, mais je me parce que suis- c'était Burkina Faso, Algérie, Mauritanie. Vous étiez Ouais. sortis de la poule. Mais je me souviens Premier. très bien en plus de ce match-là. C'était le premier match. Hein. Ouais. Premier Oui, match, premier match. Il y avait eu 2-2. Ouais, première mi-temps, ça doit être au moins 4-0 pour l'Algérie.
Je me souviens du match. Même moi, j'étais choqué. Non, il y avait eu un partout, pardon. Un partout. Il y avait En après-midi, là. Ouais, mais même moi, c'est j'étais ça, choqué. J'étais choqué que voilà, on a pu faire un match de contrôle parce qu'ils avaient. Première mi-temps, c'était incroyable. Et puis, on a pu les accrocher. Puis après, ils ont continué leur beau parcours et ils ont pu se qualifier jusqu'en quart. En quart contre le Nigeria, défaite 1-0. Franchement, c'était. Ouais, c'est fort aussi. Nigeria, c'est. Ouais, Mais ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Non, ils se sont fait sortir par la RDC en barrage. Ouais. Au péno. Ouais, tu vois. Alors la RDC n'est pas encore qualifiée, il y aura le barrage intercontinental, mais quand même ils sont bien partis, parce que je crois qu'il faut juste qu'ils battent la Jamaïque. Jamaïque ou Océanie là-bas. Ou la Nouvelle-Calédonie. Ouais. On peut considérer que ça devrait. Ils ont fait le Oh, plus dur. connaissant les Congolais, on va y aller doucement. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils c'est les... Non mais t'as raison. Ils ont fait Non, le mais plus dur. ils sont habitués à ça. Bah oui. À faire des mais exploits t'as et raison. juste après, c'était contre vous déjà. Ils font un exploit, ils gagnent 2-0. Ouais, et puis un 3-2. C'est ça. Donc on leur souhaite Mais quand mes même de potes se s'en sont qualifier. toujours pas remis. Hein. Ah, Les mais ce Congolais. jour-là- Ils ce s'en sont jour-là, toujours pas remis. Tu leur dirais qu'ils sont maîtrisables. Ils comprendront. Bon, le record pour l'Angola, c'est d'ailleurs quart de finale. Vous l'avez fait 3 fois. Est-ce qu'on peut dire, Clinton, que si vous faites un quart, c'est déjà l'objectif atteint? Ou déjà 8e? C'est quoi l'objectif pour vous là Après, l'objectif. À partir de c'est- quel moment tu te dis on a réussi notre compète, on a réussi la CAN? Je pense que si tu peux. C'est un exploit. Ouais, parce que si déjà même tu sors de la poule, comme Rachid vient de dire, c'est déjà quelque chose. Ça va être très compliqué. Après, si tu arrives à sortir de la poule, là, tu vas le plus loin possible. Égypte, Afrique du Sud. Mais je te cache pas que ça va pas être facile. Ouais, tu vas commencer le 22, toi, contre l'Afrique du Sud. Et derrière, tu as le match contre le Zimbabwe le 26. Et tu termines contre l'Égypte le 29. Il faudrait mieux arriver à se qualifier avant de jouer contre l'Égypte, je pense. Mais votre match vraiment clé, à mon avis, c'est le Zimbabwe. Ouais. Ouais. Non, mais après, c'est déjà bien commencer contre l'Afrique Sûr. du Sud. Parce que si tu commences déjà avec une défaite, tu n'as plus droit à l'erreur. Ouais. C'est ça le problème, c'est que tu sais jamais. Hein. Des quarts de finale en 2008, en 2010 et 2023, Clinton, on te souhaite Merci. d'aller au moins ou faire mieux. Comme ça, Ouais, tu pourquoi resteras pas. parmi la sélection qui sera allée le plus loin dans l'histoire de la CAN. Le groupe C, on va continuer à avancer. Je crois qu'il y en a un qui va bientôt être concerné là, mais je ne sais plus si c'est celui-là ou celui d'après. Non, c'est pas encore. Nigeria, Tanzanie, Tunisie et Ouganda. Pour vous, le... Nigeria, Nigeria. Tunisie, hein. Ah ouais. Ouais, Tunisie, ouais. Ouais, là, ça se dégage. quand même. On parlera un peu plus tout à l'heure des favoris et des outsiders, mais juste sur ce groupe, bon, a priori, les deux, ils sont au-dessus quand même. Ouais, je pense là, ça va être clair. Clair? Ouais. Je pense. Tanzanie, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai presque envie de mettre un petit, non, une petite pièce. non. Non? Non. Mais tu sais, il y a Young Africans, là, pareil, en Ligue des Ouais, Champions. mais c'est justement, pas le mal. fait qu'elle soit, comme j'en reviens encore à ça, qu'elle soit au Maroc, dans Ah les oui. conditions qui vont être du mois de décembre, janvier, je pense que Nigeria et Tunisie vont sortir facilement de la poule. Là. Ouais, parce que tu as des équipes, attention, le terrain n'est pas bon, eux, c'est une force pour eux. Ouais, Là, ouais, tous oui. les terrains vont être parfaits, donc ça va vraiment être comme en Europe. Donc, La poule D, on va avancer un petit peu parce que là, il va commencer à y avoir des petites questions pour Monsieur Niakate. Avec le Bénin, les zèbres du Botswana et le Congo, Congo RDC, parce qu'on sait qu'il y a 2 Congos. Ouais. Donc tu vas retrouver le Congo. Ce sera le samedi 27. Avant ça, tu attaques le 23 contre le Botswana et le 30 contre le Bénin. Là, a priori, bon, c'est un peu comme le Maroc tout à l'heure. Vous devez être au-dessus, normalement, en pouce. Vous devez être premier, mais ouais. pas vous devez être Ouais, bah. direct. Bah, il faut- Travail, le travail. Ouais. Commence le travail psychologique direct. Mais là, et là, normalement, c'est 0 but encaissé. Carrément. Moi, je dirais même 0 occasion concédée. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est comme je te dis, c'est vrai que quand on voit cette poule, on est favori. Mais après, il faut toujours parler avec prudence. Voilà, il y a le Congo qu'on va retrouver, on a toujours eu du mal. On a gagné. Ils vont être revanchards. Ils vont être revanchards parce que c'est vrai que c'est un scénario terrible pour eux. On leur a enlevé. Maîtrisable. On leur a enlevé l'herbe sous le pied. Voilà, Ouais. quand ils menaient ce match-là, même avec un nul, ils étaient devant nous au classement. Et on gagne ce match 3-2 au Stade des Martyrs. Ouais. Donc ils seront forcément revanchards. Il y a le Bénin. Bénin, c'est toujours une équipe très compliquée à affronter. Hein. Les Béninois, avec des bons joueurs, il y a Steve Mounier. Ouais, c'est Mounier, normalement. Steve Mounier qui est là-bas, on les a joués assez souvent. On a gagné, mais toujours très compliqué. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a vraiment eu du mal. On a même fait un partout chez eux. Alors que, sur le papier, les joueurs, a priori,
les individualités. Non, mais c'est vrai. C'est trop dur de jouer au Bénin. C'est impossible à gagner. Oh, on a fait un partout là-bas. Ouais. Et comme je t'ai dit, trop dur. tu sais, ça me rappelle ce que tu as dit tout à l'heure. Si on perd le match, il n'y a pas de scandale. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, à la fin, il y a un, à un moment donné. T'es presque content qu'il y ait un. Il y a presque content, tu vois. Ouais. Donc non. Mais bon, là, c'est au Maroc, hein, on le rappelle, donc c'est un peu différent. C'est pour ça que je dis c'est un peu différent. Et le Botswana qui fera office d'outsider, tu vois, dans ce groupe. Ouais. Donc voilà, on sait très bien qu'on est favori de ce groupe-là, mais il faudra être humble, très humble. Bon, et après, on parlera de façon générale sur la CAN. Évidemment, le groupe E, maintenant, avec là aussi de belles équipes, hein, notamment la première. Hein, Encore le Burkina et la Guinée. Mais c'est vrai que c'est souvent. Tout le temps. Burkina Faso. Tout le temps le Burkina. Ah, Burkina Faso. Je sais pas pourquoi. Même la Guinée. Et Burkina Faso, souvent, vous faites match nul. C'est trop dur. Ils sont Souvent match nul. je les trouve très bons. C'est ça le Burkina, Super c'est ça c'est bon. Ouais. Ouais. Avec Tapsoba. Ils ont des super joueurs. Franchement, ils sont très difficiles. Défensivement, ils sont très très costauds. Ouais. Et ils ont des bons joueurs de qualité Bertrand, offensivement. Il y a toujours Bertrand devant. Hein. Il est toujours Ouais, là-bas. toujours. Non, franchement, c'est une bonne équipe. T'as pas joué avec Bertrand, toi, ici? Non. Il est arrivé quand t'es parti. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein, vous Ouais. êtes. Il est bon gaucher. joueur aussi. Il a remplacé Ah complètement, bah oui, je crois. c'est ça en fait. poste pour poste, en il plus. vient quand C'est tu ça. pars. Ouais, c'est ça. On l'a affronté quand il était à À l'Ajax. l'Ajax. Ah, m'en Ouais. parle pas. Tu veux que je Ouais. m'énerve là? Je crois que c'est pour ça qu'il vient, Ça frère. me remet. Ouais, bah sûrement parce qu'il nous avait fait mal hein, à l'aller. Hein. Ouais, exact. Au retour un peu moins, mais à Ouais. l'aller, il avait été fort. Ouais, après, on s'est recroisé, je crois, en Turquie. Parce Ouais. qu'il est passé par Başakşehir, il me semble. Oui. Mais ouais, ils ont une bonne équipe. Bon, mais esquive pas trop là, la poule. Vous n'allez pas refaire comme il y a 2 ans. Là, vous allez sortir de la Non. poule quand même. Bah oui. Non, il ne faut pas le faire 2 fois d'affilée. Quand même. Parce qu'il y a 2 ans, il y a aussi 4 ans, ils sont sortis dès le premier tour. Non, ils ne vont pas le refaire. Je pense que c'est à moi de lui remettre la Ah, pression. vas-y, mais. Non, je pense qu'ils ne vont pas le refaire. C'est vrai qu'on dit jamais 203, mais bon, je connais mes amis algériens, ils n'aiment pas trop les proverbes, ils n'y croient pas du tout. Ils ont une grosse nation. Les hommes, tu crois vraiment que les hommes, ils peuvent sortir comme ça 3 fois d'affilée? Non, mais en vrai, la poule, Impossible. elle est pas facile. Hein. Ah, elle est pas facile. Au Maghreb, jamais de la vie, non. Non, Les la doigts poule, dans elle le est nez. pas facile. Les doigts dans le nez. En plus, j'ai eu Saïd qui m'a dit qu'il va sortir Benrahma de ce groupe-là. Ouais, Ouais. très facilement. Je mens. Voilà. Donc, non. Le soutien populaire, ça va être comment là? Il va y avoir une grosse délégation de supporters. Je pense, ouais. Déjà en Égypte, je me rappelle, Mm. certains matchs, tu avais l'impression que vous jouiez en Ouais, Algérie, tellement il y a du monde. puis aussi, il y a une très grosse communauté algérienne en France, mais Bien qui sûr. peut avoir la facilité d'aller au Maroc facilement. C'est pas un vol qui est super long. On connaît, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de facilités. Même les binationaux, ils vont pouvoir y aller avec Ouais. le passeport français. Il n'y a pas besoin de visa. Donc, je crois déjà qu'ils ont tous les matchs de l'Algérie. Je crois sont déjà. Ils ont dit qu'il y avait déjà. Ouais, c'était déjà plein. Toujours à guichet fermé. Ouais, Ouais. c'était déjà à guichet fermé. Vous avez une pression, mais le Sénégal aussi. Mais je sais pas. Est-ce que en Algérie, c'est pas encore un tout petit cran au-dessus? La pression populaire, la pression des médias, la pression. Moi, Saïd, il m'en avait parlé. Ouais, je pense après, et aussi du fait qu'il y a cette grosse communauté algérienne en France aussi, ça rajoute encore de la pression Ouais. parce que, Que ça vient pas que du pays. exactement. Ça vient aussi de l'Europe, quoi. T'es attendu que tu sois en France ou aussi en Algérie. Mais bien sûr, c'est un pays qui vit à travers son équipe nationale, qui attend que voilà, il peut avoir tous les problèmes dans leur vie, mais si du moment que l'équipe nationale gagne, il va bien. C'est leur moment de joie qu'on peut leur procurer. Donc c'est une grosse responsabilité. Il y a beaucoup de pression autour de ça. Mais à côté de ça, on a un soutien qui est incomparable. Je sais pas si ça fait pareil en Angola, mais vous, le pays va s'arrêter pendant 2 heures à chaque match. Ouais, Hein. c'est sûr. C'est Mais certain. Au sens propre. Hein. Ouais, Ah ouais, vraiment, au sens Non, mais je le dis même Ouais. pas en rigolant. Hein, Mais pour te dire, nous, notre coach, il nous le dit souvent quand on a des matchs importants avec la sélection. Il nous dit, là, vous avez l'occasion de rendre 17 millions de Sénégalais heureux. On sait très bien qu'il y a la misère en Afrique, que c'est très compliqué pour beaucoup de personnes, mais pendant 1h30, les gens, ils oublient leurs problèmes. Ouais, ils ont Ouais. tout. Ils allument la télé, ils regardent les matchs. Et à la fin de ce match, si on sort vainqueur de ces matchs-là, tu les rends joyeux et ils oublient leurs problèmes. Parce que c'est des Je vrais jure, problèmes, ouais. c'est pas des problèmes que. C'est des vrais problèmes. Ouais. Et on a ce pouvoir-là, en fait. C'est pour ça que c'est plus qu'un maillot qu'on endosse, c'est une grosse responsabilité. Il nous restait un groupe, le groupe F. Vous n'êtes pas concernés, donc on va passer assez vite, mais quand même, voir que là aussi, il y aura le Cameroun. Alors, le Cameroun, c'est le gros point d'interrogation. Hein. Pour moi, De c'est la un mort, mystère de savoir ce que ça va donner. Samuel Eto'o, il y a 2 semaines, a décidé C'est 2 jours, ça. de licencier. Il y a 3 jours. Oui, mais Moussa,
Là, on est le 20 décembre, tu vois. Mais c'est pas grave, au moins, tu vois, ça montre que j'ai essayé d'anticiper et toi, t'arrives et tu me mets le tacle, tu vois. Non, mais c'est ça, c'était début décembre. Il a viré, on va dire, hein, le sélectionneur belge, donc il y en a un nouveau. Donc à voir ce que ça va donner. Je crois qu'Onana et Aboubacar n'étaient pas dans la liste. Ouais, j'ai vu, ça fait polémique. Bon, Neyou non plus. Neyou non plus. Il y aura Brian Bemo, il y aura des bons joueurs évidemment, hein. Carlos Baleba, ça reste le Cameroun, mais a priori c'est plus le grand Cameroun, voilà, a priori. Ça reste comme le Cameroun. C'est ça. Ouais. Tout à l'heure, tu l'as dit, tu vois, quand tu as dit est-ce que ça compte, quand tu parlais de l'Égypte et tout ça, ça compte. Ouais. Ça compte et le Cameroun restera le Cameroun. Ah, ouais, donc vous vous en méfiez. Toujours. C'est ça le groupe de la mort. Ils étaient dans Pour le groupe moi, de la mort dans la dernière édition avec nous. Ouais. Et nous, Cameroun, Guinée, Conakry et Gambie. Gambie, ouais. C'est le groupe de C'est la un mort. Gambie qui fait partie des absents. Tu vois. Et là, ils sont encore dans le groupe de la mort. Et ils s'en étaient sortis de ce groupe-là. À la dernière minute, je me souviens de Christopher Wo contre la Gambie. Ils ont réussi à aller en 8e. Donc vous ne voulez pas les enterrer, les Camerounais? Mais Non, c'est impossible. jamais. L'histoire Tu peux fait pas, que tu ne peux pas. Si tu le fais, c'est que tu n'as rien compris. Ok. Parfait. Bon, on va passer aux favoris, là, pour cette CAN. Là, je pense qu'il va y avoir des petites discussions. Allez, Clinton, mouille-toi. C'est facile pour toi, mais... Moi, j'en ai dégagé 3, mais vas-y. Moi, je mets Sénégal, Ouais. Maroc. Ouais. Et c'est aussi... Parce que là, on est d'accord. Et troisième... Mais l'Angola, si t'as envie de mettre l'Angola, hein? Non, il faut être objectif. Troisième, je peux aller chercher aussi le Nigeria aussi qui veulent absolument aussi l'avoir. Donc ouais, mes 3 favoris. Allez-y, discutez, changez vos points de Quand tu vue. dis favoris, ça veut dire ceux Qui qui vont partent remporter. partant ou toi, tu pronostiques des gens qui vont gagner? Non, Non, pour moi, dans un premier temps, c'est ceux qu'on attend sur la victoire finale. Ouais, pour moi. Voilà. A priori, sur le papier. A priori. Après, D'accord. toi, tu pourras me dire, D'accord. mais là, on va faire les favoris, après on fait les outsiders, et après on fait vos surprises. Donc peut-être dans les surprises, tu vas me dire, ben moi je mets telle ou telle équipe. ok. Voilà. Mais dans un premier temps, favoris. Donc moi, Maroc et Sénégal, a priori, on va tous être d'accord. Ouais. Ouais. Et après, qui c'est que tu mets en pour troisième? moi, il y a les deux. Maroc et Sénégal. Maroc, pays organisateur, effectif complet, tout ce qui Pour moi, va ouais. avec. Mais ils vont avoir une grosse pression aussi, donc ça va voir ça. comment Ça, c'est ils vont chaud. devoir Il faut voir gérer comment ça. ils vont gérer ça. Hein. Si Hakimi n'est pas dans le groupe, s'il est dans le groupe, peut-être que ça peut avoir un impact sur eux. A priori, ils seront dans le groupe. Hein. Ouais, mais Tiens, on a le 11 du Maroc, tiens, si vous combien pouvez de nous le mettre en pourcents, régie, ça, s'il vous c'est plaît. le truc. À partir de quand il peut jouer? Ouais. Lui, en tout cas, je sais qu'il va rester pour jouer dès le premier match. Alors ouais. que c'est très risqué, tu vois. Parce que là, bon, ça c'est pareil, hein, ce ne sera pas forcément exactement ça, mais globalement, on a une idée quand même là déjà. C'est solide, hein, parce qu'on regarde même les joueurs qu'on n'a pas pu mettre, qui sont sur le banc, quand tu as des Amrabat, quand tu as des Mazraoui, quand tu as des Nessiri, quand tu as Waouh. Canous. C'est Bon, pas bien, vous n'avez pas mis Saïs, mon gars. ouais, bah, il y a qu'il était Romain blessé. Saïs aussi. Il était blessé. Il y était il est revenu au dernier rassemblement, il y était. C'est complet, c'est complet. Mais ouais. T'as mis le déjà, défenseur juste de sur Rennes, papier. là? Défenseur central de Rennes. Non, Il est Aïd pas- Boudlal. Mais il est même pas sur le banc? Bah, Il sera là, je pense. non, mais sur le banc, là, on a mis quelques Oui, joueurs, non, tu non, vois. je C'est peux pas comprendre. parce qu'encore une Déjà, fois, on a. juste, voilà, n'a pas ça la montre liste. qu'il y a un T'imagines. grand groupe. Mais ça veut dire voilà, qu'il y a de la richesse. oui. Voilà. Et le Sénégal, pareil. Sénégal, Ah, vas-y, Tu vois le allez, 11. mettez le Sénégal. Mettez le Sénégal, s'il vous plaît, parce qu'on l'avait gardé, mais là, on va les mettre. Ouais. Les Sénégalais avec Moussa. T'as mis Titu, mis ça. Hein. De toute façon, t'es Titu tout le temps, on sait. Avec Koulibaly. mais vous êtes obligé d'aller au bout, là, frère. Je te jure. C'est un scandale si vous allez. Que Dieu t'entende. Non, c'est une très belle équipe. Franchement, même là, Non, même mais si là, là, même là. on parle un peu en rigolant, ça me fait plaisir de voir ça. Tu vois, ça montre encore une fois que le football sénégalais s'exporte un peu partout, parce que quand on voit là, c'est que Moi, ce des qui me joueurs. choque, c'est même le banc. là. Mais Ouais. oui, Non, parce que là, on s'est pris la tête. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on fait des choix, parce que de toute façon, on n'est pas Paptio, mais on s'est dit, pas Lamine mettre Camara, Jackson. Habib Diarra. Jackson, Jackson, il joue au Bayern, mais du coup, tu peux j'avais pas pas le envie mettre sur d'enlever le banc, Mané, Regarde, j'avais pas quand tu envie. regardes le banc, c'est Bayern, PSG, Lazio-Drôme, Como, Sunderland, Monaco, Nice, Strasbourg, Nice. Incroyable. Tu vois, Ouais, même Mamadou les Sarr. Même C'est vrai, le Strasbourg, petit t'as Diarra, raison, mais Comment c'est l'OL, formé à l'OL, Petit Diarra, Mamadou. Como. Je pense que c'est encore une fois grâce à des pays comme Sénégal, Algérie, Maroc, puisque tu as beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, Oui. qui ont choisi leur propre pays. Donc en fait, ça a un peu ouvert les esprits d'autres joueurs de se dire, mais en fait, ouais, je vais choisir le pays. Ouais.
Parce que pendant longtemps, il y avait aussi ce côté de j'attends et si je suis pas pris dans une sélection, peut-être je choisis l'autre. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, en tout cas, certains. Ça a diminué. Mais ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et c'était très triste. C'était très triste de prendre le pays africain pour un second choix. Mais aujourd'hui, les gens sont encore plus fiers de représenter leur pays. Donc c'est cool de prendre des décisions fortes. Ibrahim Baye du PSG, 2009. 19 ans, là. 2008. C'est en 2008. Il a eu 18 ans cette année. 18. Il vient pour nous rejoindre en novembre. Là, c'est beau. 18 ans, il joue au PSG, il a toutes les. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il joue au PSG, il est en équipe de France, il joue avec Enzo et Khalis. Il était en sélection avec eux. Et le petit, il vient, tu vois. Il n'est pas obligé. On sait très bien, on peut se parler français ici, que choisir un pays africain, ça a des conséquences, soit positives ou négatives. Mais ça a des conséquences parce qu'aujourd'hui, en Occident, c'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Et quand on te met le patch équipe de France ou Sénégal ou Algérie ou quoi que ce soit, c'est pas la même valeur. Ta valeur marchande change. Bien sûr. Tes sponsors changent, ton contrat change. C'est la vérité. Donc, un joueur comme Baye, il n'est pas obligé de faire ça parce qu'il sait très bien les conséquences que ça peut avoir. Quand j'ai parlé un peu avec lui, je l'ai prévenu. Et il s'en foutait. Okay. Je veux jouer pour le Sénégal. De toute façon, maintenant, c'est radical son choix parce qu'il a fait un match officiel. On rappelle que si tu fais que des matchs amicaux, tu peux encore changer. Mais comme il a fait un match officiel, mais de toute façon, mais sérieusement, c'est compliqué. Hein. Moi, je l'ai pas vécu parce que c'était clair pour moi dès le début. Mais pour des jeunes binationaux qui ont la chance de jouer très tôt en Ligue 1, dans des grands clubs, et qui ont cette chance d'être, comme je l'ai dit, d'avoir la double nationalité, donc de choisir ou la France ou leur pays d'origine en Afrique, c'est un choix qui est très, très, très compliqué à faire, où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de personnes qui s'en mêlent, il y a souvent le club, la famille, l'entourage, les agents, il y a une pression populaire des deux côtés. Et c'est très, très, très difficile pour un jeune joueur qui commence à peine sa carrière. On lui dit, bon, maintenant, tu dois faire un choix, c'est définitif, ça sera pour le reste de ta carrière. Et puis, tu sais qu'il y a un côté qui va être content et l'autre qui va dire que tu l'as trahi. Ouais, exactement. C'est dur. Donc, en quelque sorte, c'est limite choisir entre ton père ou ta mère, en quelque sorte, parce que tu as autant d'attaches pour ton pays où tu es né, comme la France, mais aussi pour ton pays d'origine et le pays de tes grands-parents, tes ancêtres et tes origines, quoi, en Afrique. Donc c'est un choix qui est très, très compliqué à faire. Et le choix qui est compliqué à faire aussi, c'est de me sortir le troisième favori. Parce qu'en fait, là, on a dérivé un peu. Clinton, il n'y arrivait pas trop. Non, vous ne l'avez pas aidé. Non, moi, j'ai mis Maroc, Sénégal. Que deux. Donc, vous ne voulez pas m'en mettre un troisième. Pour moi, Maroc, Sénégal, ils seront. Vous ne voulez pas me mettre l'Égypte. L'Égypte, vous ne les mettez pas dans les favoris. Mais c'est dur d'éliminer l'Égypte. Tu crois toujours que c'est pas terrible, mais à la sortie, ils gagnent souvent. Ils sont là. Atteindre pour moi les quarts ou. Ah bah oui, les quarts, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais pour moi. C'est vrai. C'est vrai que c'est moins brillant. C'est moins brillant que le Maroc, c'est moins brillant que le Sénégal. C'est clair. C'est dur de les sortir tout le temps. Le sélectionneur, ce qu'il avait dit là, il n'y a pas longtemps, là. Non. En disant, en gros, j'ai quelques joueurs de haut niveau. Ouais, il a dit j'ai 2 joueurs et demi, je crois, de haut niveau, un truc comme ça. Il y en a un qui compte pour 3 ou 4 quand même déjà. Hein. Ouais, non, mais en gros, il parlait que. En gros, il disait j'ai que Mohamed Salah et Marmouche, en gros. Ouais, et Marmouche. Le 2 et demi, je crois, c'était pour. Je sais plus c'était qui, mais en gros, c'était un joueur qui joue en Europe et en gros, il l'a même pas considéré comme un bon joueur. En gros, il disait, il reprochait qu'il y ait trop de joueurs qui jouent dans le championnat égyptien, qui est très relevé pourtant. Voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer et qui pourtant aussi... a fait la force de l'Égypte toutes les années où ils ont gagné. À la Ligue, la Ligue des Champions quasiment une saison sur 2 parce que c'est une grande partie de l'ossature. Mais l'Égypte, ils ont gagné quoi ? C'est 7 ou 5 7 fois. C'est les recordman. Ouais. Et ça a toujours été des joueurs qui jouent exclusivement en Égypte. Hein. Ouais. Donc, mais je trouve que quand même les autres nations progressent. Ont beaucoup plus progressé. Voilà. Là où l'Égypte a peut-être stagné. Ouais. Donc l'Égypte, vous me les mettez, allez, on va dire en outsider plus, mais pas en favori. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, c'est toi, tu ne dois demander que 3. Ouais. Donc on essaie de respecter la consigne. Moi, j'ai mis le Nigeria. Ah, donc vous mettez le Nigeria plus que l'Égypte. Toi, toi, non. Non. Alors Moussa, donne-moi un 3e favori alors. Si tu ne veux pas mettre l'Égypte, ok, tu m'en donnes un 3e. J'hésite sincèrement entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Ok. J'hésite parce que la Côte d'Ivoire, ça reste le champion en titre. Exactement. Donc ça compte. Avec un parcours incroyable. Bon, tu le sais bien, malheureusement. Ils vous avaient éliminé en 8e de finale la dernière fois. Et au tir au but. Oui.
C'est moi qui avais raté le penalty. Je voulais pas le dire, mais... Je préfère le dire tout de suite, j'anticipe comme ça. Non, je voulais pas... Ce fameux poteau. Ouais. Mais Juste un truc, Moussa. Vraiment. S'il y a de nouveau une séance de tir au but, on a vu que tu avais marqué avec l'OL. Tu vas ou pas? Bien sûr. Tu vas? Mais 100 fois. Ok, Bien ok. sûr. Mais 100 fois. Ouais, non, mais... On en a parlé il n'y a pas Bien sûr, longtemps. mais bien sûr. Mais 100 Tous les jours. fois. En fait, tu sais pourquoi le foot, t'as vu, moi je joue pour participer, être acteur. Acteur, ouais. Pas subir. Et en plus, aussi, je sais tirer les pénaltys. Donc, Ah c'est oui. pas, je veux pas être acteur parce que je sais pas tirer, je sais les tirer. T'en as mis un contre Tel Aviv il n'y a pas longtemps avec nous en plus. Ouais, il y a Un mois. pas longtemps. Il y a pas longtemps, non, parce que je sais, c'est un exercice lequel je sais faire. Tu tires en Allemagne. Je tire en Allemagne. Je tire Ah, en t'es Allemagne. tireur de pénalty, Je tire ouais. de Et pénalty. c'est pour ça que tu marquais tant de buts. À chaque fois, Aussi. je regarde, il a joué 150 matchs avec Mayence, Ouais. 135 je crois. T'as marqué 9 buts. C'est ça. Et je voyais avec l'OL, il marquait pas. Ouais. Mais parce que tu Donnez-lui tirais les les pénaltys. pénaltys. Ouais, Mais d'accord. Donnez-lui les Sur pénaltys. les 9 buts, je crois que j'ai mis 5 ou 6 pénaux. D'ailleurs, on pourrait dire à celui qui est assis à côté de vous, là, qu'à Bruges, il marquait. Et à l'OL, il n'a toujours pas marqué. Ouais, c'est Dans deux Tu ans, marquais comment, toi? Les pénaltys aussi? Il est arrière droit. Et c'est arrière droit. Ouais, je sais. Mais bon. Non, mais ouais, donc. Non, mais pour répondre à ta question, mais 100 fois. Tirer les coups francs. Tu les comprends aussi. Ouais, mais chez nous aussi, t'en as tiré. Mais Ouais, pas encore mais marqué. Mais pour l'instant, tu les as pas mis. Mais Ouais, t'en as Faut, tiré faut quelques-uns. changer ça. hein. Ah, ouais. Ah, les gens, j'étais pas cordon. Hein. Pourtant, c'est les tirer. En plus, on en ouais, on tout en est met témoin. bientôt. Coco, il m'a dit à l'entraînement, il les envoie tous. Ah, c'est pas pareil. Mais ouais, mais pour répondre Bon, à ta question, revenons. je vais retirer. Donc tu Euh, les retireras s'il faut. J'ai retiré parce que je sais que j'ai tiré. J'ai tapé ce poteau, hein, je l'avais pris à Ouais. contre-pied, j'ai mis poteau. Donc voilà, c'est comme ça. Mais non, je retirais parce que aussi le foot, c'est ça, c'est prendre ses responsabilités. Je les prends quotidiennement. Et c'est pas un ballon qui va m'effrayer. Bon, très bien. Donc pour revenir, ce sera Côte d'Ivoire pour toi. Voilà. Ou Algérie. Ou Algérie. Et Moi, Algérie, pour moi, c'est pas favori. Hein. franchement, ils ont une belle équipe. En fait, ils ont une très très belle équipe. Je savais que ça allait marcher. En fait, ils ont une... Toi, tu lui mets un petit Non, tac, étincelle, direct. étincelle. Voilà, direct ça part. Les hommes, Il n'y a qu'un Algérien qui a le droit de dire. En vrai, même s'il est d'accord avec toi, il va t'embrouiller. Il va te dire, mais non, tu peux pas dire ça. Il n'y a qu'entre nous, on a le droit de se dire, ouais, je crois que ça va être chaud quand même, on n'est pas favori. Mais sinon, non, l'Algérie est favorite. Ouais, non, après l'Algérie, c'est une belle équipe. Ça reste une belle équipe. Aussi l'expérience. Tiens, on a le 11 de l'Algérie si on peut mettre. Quand je voyais Ben Sebaini, c'était bon joueur. En plus, même pour eux, ça va être long parce qu'ils ont la CAN et ils ont aussi la Coupe du Monde aussi à Monde préparer. après. Ouais. Amoura, tu vois, Amoura, c'est fort. C'est fort, tu vois. Oussem, Fort. Ben Nasser, tu vois, qui est toujours là. Aïssa Mendy, qui est au top bien niveau, qui est à Hicham. Lille. Aït Nouri, moi, Boudaoui. je le trouve exceptionnel. Aït Nouri. Moi, j'aime trop Ouais, Hicham. ouais. Tu sais que t'aimes bien Hicham Boudaoui Ouais, à part quand il marque contre nous, mais sinon j'aime Ouais. bien aussi, ouais. Fares Chaibi, regarde sur le banc. Shaibi sur le Regarde. banc, hein, on a Ilan mis. Kebal. Bon, il y a Ilan Saïd Kebal. aussi. Ouais, Hélène Kebal qui fait une saison de fou. Hadj Moussad. Tu vois, Bouanani. Bon, à moins qu'il soit appelé de dernière minute, et dans ce cas, excusez-nous, mais on a été obligé encore une fois d'anticiper. On a fait ça début décembre, mais a priori, si Amine Gouiri n'est pas là, quand même, Amine, ça peut être un manque, malgré tout. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, En il plus, va pas être c'est là, un hein. poste qui. C'est un poste qui nous manque un petit peu, je trouve, en sélection, le numéro 9. On a Bounedja qui est là depuis pas mal d'années, mais qui fait le taf. Ouais. Mais c'est vrai que Amine, il faisait du bien aussi dans un registre différent, Ouais, justement, de celui de À la lyonnaise. ouais, Amine. de Bounedja. Voilà, Amine, c'est quelqu'un avec qui on combine plus facilement et tout ça et tout. Donc, il va manquer forcément. Parce que je pense qu'il ne sera pas remis de sa blessure à l'épaule. Donc, ouais, ça va être un grand manque pour l'équipe. Bon, Slimani, il est plus appelé. Non, il J'ai fait vu la qu'il Coupe arabe. d'arabe, là. Il y a la Coupe arabe aussi qui a commencé. C'est une autre compétition qui se fait qu'avec les joueurs locaux ou alors qui jouent dans des championnats arabes, Qatar. Arabie Saoudite. Adamonas aussi, il a fait. Adamonas il a pris un aussi, rouge, il l'a fait, j'ai vu. ouais, j'ai vu. Donc, mais ouais, ça va être un gros manque, mais je trouve qu'il y a une équipe ça sympa. a l'air assez solide Ouais, sur le ouais, papier. ça a l'air sympa. Peut-être la dernière pour certains joueurs d'entre eux. Donc, Ouais. Bah, Bounedja, vont- normalement, c'est la dernière. Bounedja, il y a Riyad, Mandi, peut-être. Riyad Mahrez, Aïssa Mandi, probablement. On va pas parler pour Ouais. eux, mais il y a des chances. Ouais, donc ouais, ça reste une équipe solide, très cohérente. Et le coach, Petkovic, qui va découvrir la CAN, mais qui a beaucoup d'expérience avec l'Euro, la Coupe du Monde, avec la Suisse. Ouais. Mais bon, est-ce que c'est pareil? Est-ce que quand tu as de l'expérience avec une Coupe du Monde et un Euro, tu te dis, Non, je bon, pense la que CAN, ça je n'a vais rien à gérer, voir. ou rien à voir? Rien à voir. Non, je pense que c'est différent. Après, on en revient encore sur les conditions qui vont être plus ou moins similaires Oui. à l'Europe, mais
c'est totalement différent en termes de pression, populaire aussi. C'est pas la Suisse, là. Hein. Ils découvriraient. C'est pas la Suisse. Ça passe du chaud au froid, là. Du froid au chaud, pardon. Donc ouais, et le premier match peut être très déterminant où voilà, on va être au Maroc. On ne fait pas de politique ici, mais on sait qu'il y a quand même des petites tensions entre les deux pays. Donc ça joue aussi forcément dans la tête des joueurs. C'est un élément à prendre en compte aussi. Donc encore plus de responsabilités. Premier match contre le Soudan le 24, mercredi. Après Burkina Faso le 28 et tu termines par la Guinée équatoriale le 31. Ouais, donc vaut mieux éviter de se rater contre le Soudan. Ouais, je pense que c'est l'équipe la plus faible du groupe, donc il faut commencer par une victoire. Je pense que c'est primordial pour donner le bon rythme pour le sud de la compétition. Et attention, le Soudan, c'était dans mon groupe pour la Coupe du Monde. T'as vu, maintenant, Là-bas, on est parti faire nul un partout là-bas. Ouais, et c'est content, je te dis des fois. Mais écoute, on doit le perdre tous les jours. Ouais. Edouard Mendy sort un match, une masterclass. Ouais. Sinon, on perd ce match. Ouais. Toi, Clinton, sur les derniers matchs que tu as pu faire avec la sélection, est-ce qu'il y a une sélection qui t'a un peu étonné, qui t'a un peu... où tu t'es dit, ouais, eux, ils sont forts, je l'attendais pas, un peu, tu vois? Pas que je ne m'attendais pas, mais pour moi, l'équipe qui m'avait, je ne vais pas dire surpris, ou je m'attendais quand même à ce que ça soit fort, c'est Cameroun. Ah ouais. Non, mais c'est marrant parce que c'est pas forcément l'image, tu vois, mais vous le dites tous les trois, donc il n'y a pas de souci. Mais tu vois, de l'extérieur, moi, c'est une équipe que je jugeais un peu en... Franchement, ça fait avec Baleba au milieu de terrain et l'autre qui joue encore à Napoli. C'est qui, hein? Ouais, Zanguissa. Mais il a fait pas. Il a fait pas. Ah, il a fait pas. Ah, c'est lui qui m'a le plus choqué. Par contre, lui, ça va être un grand manque pour trop fort. Il y a Boubacar qui l'a fait pas, on a dit tout à l'heure. Onana qui l'a fait pas Onana non plus. C'est pour ça, tu vois, j'ai l'impression. Puis, c'est instable, globalement. Mais bon, après, ils vont peut-être arriver. Ils étaient instables, comme je disais, en 2017. Ouais, c'est vrai. Où au début de la compétition, ils font grève pour les primes. Ouais. Ouais. Et au final, ils la remportent. Ouais, la Côte d'Ivoire, les problématiques qu'ils ont eues, la pression et qu'ils prennent 4-0 ça, c'est pas un problème. Ils sortent troisième, je crois, quand ils la gagnent. Qui? Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment. Il faut partie des meilleurs troisièmes. Mais attends, c'est un miracle absolu. Après, je crois que c'est en 8e. Mais c'est pas contre vous, ils égalisent à la dernière seconde. Non, nous c'est parti en prolongation après. Oui. C'est contre le Mali. Contre le Mali. Le Mali, ils sont menés à la 87, je crois. Ouais. Ils égalisent à la dernière seconde et ils gagnent en prolongation. Non, en fait, c'est un film. C'est-à-dire que si tu voulais faire un scénario, tu pouvais pas faire. Non. Ou alors tu dis non, on va pas faire ça parce que c'est trop. C'est exagéré. Et ben, ça a été la réalité pour la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est abusé. C'est ça. Mais est-ce qu'ils pourront réitérer ça 2 fois, je sais pas. Bon, on a parlé de pas mal d'équipes. Moi, il y en avait 2 que j'avais notées en plus, 2-3. Il y avait l'Afrique du Sud, mais vous en avez un peu parlé tout à l'heure. De là à les mettre dans Outsider, non, quand même pas. Peut-être un peu trop. Si, Outsider, c'est le bon Outsider, mot. ouais, quand même. Pour moi, c'est le bon mot. Ouais. C'est Outsider, oui. Parce qu'en fait, ils jouent très bien au ballon. Il y aura, comme Rachid dit depuis tout à l'heure, les conditions seront réunies de belles pelouses. Donc ça va forcément favoriser leur jeu. Et son chez, on en reparlera, tu vois. Mais c'est des joueurs petits gabarits, vifs, rapides. Non, mais moi, je les oublie pas. Les amis tunisiens. La Tunisie. Ils sont marqués là, regarde. Ils étaient là. Parce que eux, on n'en parle jamais. Ils avaient un groupe pour la Coupe du Monde, c'est vrai, pas, mais ils l'ont surdominé. C'est un truc. Non, mais parce qu'ils n'ont pas de grandes stars. Mais par contre, c'est hyper cohérent. À chaque fois. Ils ratent jamais de Coupe du Monde. Attention à la Tunisie, je pense. À chaque fois que la Tunisie, ils ont eu des grands joueurs, c'est là où ça a marché le moins. Quand ils ont eu un peu plus de joueurs, on va dire un groupe un peu homogène. C'est le groupe. C'est le groupe. Ils avaient toujours Msakni, qui était toujours la star, mais qui était vraiment toujours au service de la nation. Ouais. Mais après, la Tunisie, leur manière de défendre, leur intelligence de jeu, même tu connais leur manière. Je crois contre le Brésil en Amérique. Ouais, un partout à Lille. Même ils sont très intelligents, ils sont très compliqués à jouer. Et quand je dis compliqué, je parle d'expérience. Ils gagnent des coups, des fautes. Ils font des 40 fautes le match. Ils hachent le match, c'est un truc de fou, mais ils le font ça. Avec la règle du foot, forcément. C'est une très belle équipe. La Tunisie, à ne pas négliger. Bon, et le dernier, c'était la RDC que je m'étais noté. Ouais, moi aussi. Ouais, mais c'est Outsider plus, ça. Outsider plus. Mais surtout, tu sais, leur dynamique. Ouais, exactement. Parce que, alors, ils étaient un peu au fond du sac quand vous les battez chez eux, justement, le 3-2. Mais depuis, tu vois, ils ont quand même réussi à... Mais même avant, en vrai, parce que, je te dis, ils sont premiers de la poule à ce moment-là. Oui, bien sûr. Ils ont joué qui? Ils ont fait 2 matchs de barrage. En fait, ils ont raté que le match contre vous chez eux. Ouais, c'est ça, Cameroun et Nigeria. En fait, ils perdent que contre nous. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont venus faire 1 an et demi avant. En juin 2024, ils viennent faire nul chez vous. On gagne et on prend un but à la fin. Mais franchement, ce match-là, autant le dominer réellement, était vraiment... Mais là, après, on voit. Du coup, nous, on était derrière eux durant tout le groupe.
Mais ils gagnent, on gagne, ils gagnent. Et donc après, on avait compris que ça allait jouer là-bas. Ouais. Mais c'est vraiment une équipe très compliquée avec des bons joueurs, Bakambu, il y a le petit Sadiki au milieu. de Sunderland, Gros il y joueur. a même, comment il s'appelle Bah, t'as Chancel Mbemba derrière. Chancel, comment oublier Chancel. T'as Samuel Moutoussamy formé à l'Olympique Lyonnais. au milieu. Moutoussamy, Arthur Masuaku, Petchi Elia dans à droite. Ouais, donc qui joue au Havre. Ouais. Donc non, ils ont vraiment une belle équipe. Il y a même Wan-Bissaka qui les a rejoints. Oui, Wan-Bissaka, t'as Wan-Bissaka raison. qui les a rejoints. Donc non. Et il y a aussi Nathanaël Mboukou qui joue à Montpellier. Ouais. Là, ils ont une très très belle équipe. Et franchement, ils peuvent faire Mais quelque chose. la dynamique. Quoi. Ouais. Ils viennent de sortir Cameroun-Nigeria, Ouais. 2 grosses nations d'Afrique, dans des matchs charnières, de barrage et tout. Ouais. Ils savent qu'ils ont un barrage au mois de mars pour aller à la Coupe du Monde. Donc ils sont sur une bonne dynamique, ils peuvent faire une belle surprise, je pense. Bon. Et si vous deviez donner une ou deux sélections un peu surprises, pour vous, personne n'attend, et vous dites, attention, on ne sait jamais. Ça peut être le Bénin, ça peut être l'Ouganda, ça peut être le Botswana, ça peut être la Tanzanie, ça peut être, je sais pas. Si tu devais miser, Bah, moi, en fait, je pense que. Burkina, si on doit les mettre, je Burkina, pense, ouais. Moi, je les vois pas en petit, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. En fait, moi, je te dis, d'habitude, chaque année, il y a toujours une surprise comme ça. c'est pour ça. Gabon aussi. Il y a Et Gabon aussi. Après, il y a- Moi, je te dis la vérité, je pense que c'est la première CAN où justement, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Pas du tout. Ouais. Je pense que c'est la première. Et pourquoi c'est. Ouais, je genre dis ça par- surprise comme la Mauritanie ou. Non, ils avaient parce que fait, ça ou va comme, éviter. Mais regarde, le Cap-Vert qui va en quart de finale, c'est un truc de fou. ouais. Tu vois, des trucs comme ça, où ils font des sensations à éliminer des grosses nations. Je pense que cette année, il n'y aura pas ça. Et c'est encore lié à ce que Rachid dit depuis tout à l'heure, pardon. C'est les conditions. Ouais, il y aura des conditions tellement Parfait. que- proches de ce qu'on vit au quotidien. Je pense que ça va vraiment favoriser, Après, je pense que ça va favoriser les être grosses équipes. Belle compétition. Ouais. Je pense que c'est une très belle compétition, mais je pense que ça va vraiment favoriser les grosses nations. Et je Qui pense aime pour le une fois, foot. tout le monde avait vraiment espéré toujours un dernier carré de luxe. Ouais. Et je pense que ça sera pour cette édition. On les appellera pendant la compétition, Rachid, et comme ça on verra un peu, ils nous raconteront un peu de l'intérieur. Ce sera dans les inside de Hellplay après. Ouais, mais on attends, nous appellera un peu. Hein. J'ai une belle question. Pour vous, ça serait quoi Quinten le. aussi, il fera un appel, on appellera Moussa aussi. Ah là là, le méchant. Il est méchant. Ah. Dernier carré. Toi, c'est quoi ton dernier carré de rêve? Vas-y, donne le dernier rêve. carré, Ouais, les 4. de Allez, les rêve. 4. De rêve, non, de rêve. Pas ce Ah, que de tu rêve, prédis. de rêve. Pas ce que tu prédis, de rêve. De rêve, Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu une vois. demi-finale. Moi, c'est- Sénégal-Maroc. De l'autre côté, Algérie-Tunisie. Finale, Algérie-Maroc. Ouais. Victoire de l'Algérie. C'est ça? Tu Bah. peux pas avoir mieux, toi. Ben, moi, je suis pas loin. Moi, je suis pas loin, c'est Vas-y. demi-finale. Non, moi la guerre, je l'avais direct en demi, moi. Algérie. Non, Algérie-Maroc. Ah ouais, bah ouais. Algérie-Maroc en demi-finale. Ah ouais, je te mais jure. non, mais ça, je le veux. serait- Tu sais que ça serait vraiment, tellement cette canne-là, incroyable. s'il y a bien un match que je veux voir, C'est Algérie-Maroc. c'est Algérie-Maroc. Parce que là, c'est- Je- ça sera mais je plus signe comme tout de suite, Ouais, pour rien au monde, je le c'est louperai une ce match. bête noire. Non, mais je le loupe pas ce match. Ah ouais Non, mais tu sais, c'est Vraiment, conditions. Bête noire. Parce que tu sais, aujourd'hui, on est des jeunes et on est sur les réseaux, on voit les guéguerres qui sont sur les réseaux, surtout autres. Mais moi, de ma vie, je me souviens plus avoir vu, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 12 ans, 13 ans, C'était en 2004, je crois. tu vois, je me souviens plus, je me souviens pas avoir vu de mes yeux un Algérie-Maroc. Et là, le feu que ça va être Ah, tu te sur les réseaux sociaux, ça va être un bonbon exceptionnel. Et pour rien au monde, faut Tu vas aller au stade même. Même si tu joues le lendemain à l'opposé du pays, tu y vas. Je dis, vous inquiétez pas, j'assure demain. Non, mais il faut être là, Non, mais parce que j'espère qu'il n'y a Tu vas pas de supporter blessés. qui? C'est Algérie-Maroc. Frérot, laisse-moi tranquille. J'ai énormément d'amis marocains, j'ai énormément d'amis algériens, je veux me fâcher avec personne. Ouais, mais là, tu vas être obligé. je suis Parce pas que d'accord. Rachid, il nous a donné ses 2 demi-finales et sa finale et le vainqueur. Ah oui, donc Bon, alors demi-finale, Algérie-Maroc. Et donc, l'autre côté, L'autre côté, Sénégal, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Ça serait bon, tu sais. Donc, aussi, hein. l'idéal, Côte c'est d'Ivoire, incroyable. forcément qu'on gagne contre la Côte d'Ivoire, on prend notre petite revanche. Ouais. Algérie-Maroc. Au péno ou avant, tu veux passer contre la Côte d'Ivoire? Tu veux les éliminer au tir au En but? fait, je veux dire avant. Mais si c'est moi qui tire le 5e penalty ou 4e penalty décisif et que je peux marquer, Direct, non. je ne dirais pas non. Ok. Et l'autre côté, de rêve. Non, enfin, c'est parce qu'on est au Maroc. Calme-toi, frérot. C'est juste parce Ah qu'on est au ouais, Maroc. tu me On est au Maroc, finale Sénégal-Maroc. Si C'est tu pas gagnes. bien. Et J'ai au vu le Maroc. Sénégal-Maroc. Hein. Ah non, ouais, même pareil de souvenirs, j'en ai Je pense pas. pas que j'ai déjà vu. Et le forcément, on gagne contre le Maroc qui est La au deuxième canne du Sénégal. La deuxième canne du Sénégal. Clinton, donne-moi tes demi-finales de rêve et ta finale de rêve. Oh, il faut pas chercher à comprendre. Hein, moi, direct Sénégal-Maroc finale. Sénégal-Maroc. Ah, ouais, finale. ouais, ouais.
On a dit de rêve. Hein. Oh, mais l'Angola. Mais on a dit de rêve, il a dit non, je rêve pas que l'Angola y aille. Non, mais... Moi, j'ai envie de jouer contre Monaco. Je suis obligé, même si on peut rêver, mais... on va pas se mentir. On a le droit d'être objectif quand même. Même dans les rêves les plus fous. Il cache son jeu, Clinton. Il cache son jeu. Il veut pas. Voilà, c'est ça, il veut rejeter la pression. Il dit même dans le rêve, il se met une claque, vas-y, répète-toi. C'est bon, c'est bon. Non, mais... Tu veux voir Maroc-Sénégal? On a tous envie de voir Maroc-Sénégal. Maroc-Sénégal, vraiment. Je suis d'accord. Franchement. Ça va être en plus, les conditions vont être parfaites. Donc ça va être vraiment un vrai match de football. Moi, je trouve que ce serait incroyable une finale Sénégal-Maroc. Mais si le Sénégal n'y est pas, une finale Algérie-Maroc. Non, mais non, mais tu sais, moi j'ai peur de quoi? C'est que l'Algérie gagne. Bah, Parce qu'ils vous sortez pas du stade. Hein. Même si elle perd. Ouais, mais ça le perd, c'est vrai. En fait, dès qu'il y a le match, c'est terminé. ouais. Waouh, mais les réseaux sociaux en feu. Je crois que tu te rends Tu sais, il y aura un top 8, il y aura Algérie, il y aura Maroc. Il y aura Maroc. Ça dépasse le cadre du foot, là. Ouais, ça dépasse même le cadre du foot. C'est ça. Bah ouais, c'est ça, c'est le truc des frères ennemis. Tu vois. Et c'est ça qu'on voit pas, par exemple, en euro, à l'euro. Oui. Ouais. Il n'y a pas ce truc Un où... petit peu quand même. Il pourrait y avoir Espagne-Portugal, mais c'est pas comme ça, c'est pas à ce point, tu vois. Regarde, France-Allemagne, il y a une histoire Si, il y a historique. Allemagne-Pays-Bas un peu. Moi, je trouve Allemagne-Pays-Bas, ils se détestent quand France-Italie, c'est même. vrai. France-Italie. Oui, non oui, il y a une Ouais, animosité depuis France-Italie, il y a de 2006. l'animosité. Ouais, mais c'est pas historique comme... Non, mais je pense que c'est Tu vois ce que je veux dire? c'est exacerbé, Maroc. Regarde, France-Allemagne, il y a une histoire entre la France et l'Allemagne historique. Je parle même pas du football, Oui, je te oui, parle oui. géographique, Ah oui. tout ça, etc. Bien sûr. Mais ça va pas être un truc... En Afrique, en fait, Algérie, Maroc, c'est sur tous les aspects. Football, géopolitique. C'est comme Tout ça, RDC, c'est Congo, historique, Congo-Braza. Tu vois, Ouais. c'est un truc de malade, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est une grosse différence encore avec la CAN. Et la CAN, ça ramène une passion, une ferveur. Et à un moment donné, quand tu joues, c'est... Regarde, Ça dépasse le foot. quand on joue notre match d'ouverture à nous, de la CAN dernière, on joue contre la Gambie. Ouais. Gambie, c'est un tout petit pays qui se trouve à Oui, l'intérieur mais du Sénégal. chez vous, en fait, c'est enclavé. C'est enclavé dans le Sénégal, ouais. On joue, je te dis que les Gambiens, ils ne jouaient pas un match de foot. Hein. Ah ouais. Il y a un gars qui a pris carton rouge, mais en fait, tu sentais parle anglais. une animosité. Français. Mais ils étaient colonisés par des Anglais. Ah. Mais tu sens une animosité. En fait, le gars, il a joué avec une animosité. C'est qu'en fait, il y avait un truc vraiment profond en fait, dans ce cœur. Ah, Même quand il ouais. prend le rouge, mais on l'a croisé 3 jours après parce qu'on se croisait, parce qu'on était dans le même stade, dans tout le groupe. Il s'est excusé auprès de, je ne sais plus quel joueur qui a taclé, peut-être Pape Gueye ou Lamine Camara, je crois. Il est parti s'excuser et il a dit, j'étais pas moi-même. Parce qu'en fait, il y a une histoire familiale où il y a un peu de famille sénégalaise chez lui. On t'a remonté Voilà. ça dans la tête. Et en fait, c'était depuis- pas un match de football qu'il jouait, c'était un truc. Même quand il est dans l'impact, c'était pas normal en fait, tu vois, ce qu'il faisait. Mais c'est pour te dire, c'est rare que tu vois ça dans un autre continent que l'Afrique. Donc, bon, toi, Rachid, avec l'Algérie, c'est le Maroc. Moins avec la Tunisie, hein, j'ai l'impression. Ouais, moi. C'est plus avec le Maroc. Ouais. Toi, le Sénégal, c'est avec la Gambie. Non, vraiment, je te Non. promets, c'est les Gambiens envers nous. Ah ouais, plus. C'est dans un sens presque. Ouais, c'est Ouais. vraiment. Et je te dis Il y la a vérité. aussi Côte d'Ivoire-Cameroun, genre. Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Ghana. Nigeria, Ghana, Ghana. Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouais. Algérie, Maroc. Et l'Angola, c'est quoi? T'en as un ou pas? Ou L'Angola. il n'y a pas de voisin? Pas forcément. Non, il n'y a pas. Ouais. Peut-être le Congo aussi, puisqu'on est voisins. Ouais, c'est pour ça. Mais pas trop. mais C'est pas, ça- pas comme Congo, voilà. Braza, Oui, oui. RDC. Non, c'est pas Nous, pareil. il y a peut-être Sénégal, Cameroun, mais c'est plus football. Oui, Mais je pense c'est qu'en une fait, rivalité historique, sportive en ouais, fait. historique. Sportif. Ils nous ont Ouais, tellement, c'est ça. je veux dire, été battus. Ouais. Ils nous ont battus en finale, je crois, 3 fois, dont 2 fois au tir au but, et à chaque fois, c'était sur des coups Ouais, du sort. il y a Même toujours nous, quelque avec chose. l'Égypte, ça a été tendu pendant longtemps. Ah, vous, avec, Le oui. barrage là qui Ouais, s'est ouais, passé. avec, Ouais, avec le c'était- défenseur, là. Ouais, ça a été chaud pendant longtemps. Quoi, Voilà, ça, c'est un peu Atariaya. Ouais, Ouais, c'était en 2010. ouais, 2010. Ah ouais. Pour la Coupe du Monde. Et même pour rajouter un truc tout à l'heure, tu disais que. Je reviens sur un sujet et tu disais que c'est pas juste. On joue vraiment pour un peuple. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez quand la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde 2006. Oui. Le discours de Didier Drogba, tu te rappelles pas? À la fin, il a fait un discours Très fort. qui a arrêté la guerre dans son pays. C'est un truc de ouf. Mais non. Ouais. En fait, il qualifie son pays. Ouais. Il se qualifie pour la Coupe du Monde, pour la première Coupe du Monde, je crois, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Possible. Je crois que Ça, si je dis pas de serais pas bêtises. sûr et certain, mais c'est bien possible. Je crois Ouais. que c'est 2006 ou 2010, mais je crois que c'est 2006, si je dis pas de bêtises. Et Drogba fait un discours à la fin, parce qu'ils sont tellement contents. Il a dit c'est bon, maintenant, on arrête la guerre, il fait un discours. La guerre s'arrête. Il n'y a que le foot. Un qui peut match faire ça, de hein. foot, Ouais. le capitaine parle, la guerre s'arrête. La guerre, c'est autre chose. Tu vas au-delà de tout là, sur ce genre de. Tu sors du fait de taper dans un ballon. Tu parles de Didier Drogba, c'est évidemment un des plus grands joueurs africains de l'histoire. Si vous deviez donner un nom pour une star
de cette CAN 2025, mais j'ai pas envie que vous me donniez des noms qu'on connaît en Europe. J'aimerais que vous me sortiez un nom contre qui vous avez pu jouer, ou pour vous, ça va être le joueur un peu à suivre, qui va être intéressant et qu'on connaît pas forcément. Peut-être que les vrais fans de foot vont connaître, évidemment, mais que le grand public connaîtra un peu moins. En gros, ne me sortez pas Mohamed Salah, parce que merci, Mohamed Salah, c'est un bon joueur. Mais essayez de me trouver un petit joueur à suivre, là. Moi, Iliman Ndiaye. Ouais. Ouais, c'est un petit joueur. Ouais, mais c'est... Oui, non, mais c'est pas... T'es d'accord avec moi, c'est pas ça, là? Oui, voilà. Tu veux que... Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Iliman Ndiaye, effectivement, bon, en plus, il est passé en France, il joue avec le Sénégal, on connaît, mais c'est pas non plus de réputation, c'est pas Hakimi, c'est pas Mané, c'est pas Salah, effectivement, donc ça marche. Et essaye de m'en donner un deuxième quand même. Ok, en tout cas, Iliman Ndiaye, phénomène, c'est un phénomène, mais je dis pas ça pour lui mettre de la Non, mais je pression. sais que tu l'adores. Mais c'est un phénomène. Franchement, je le trouve incroyable. Les gens, ils peuvent penser, recoller ça à son expérience marseillaise, mais c'était un contexte où c'était sa première saison en première division de sa carrière. Ouais. Je pense que sa vidéo d'annonce où il revient, ils mettent les vidéos quand il est petit, quand il était à Marseille, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, mais c'est un phénomène absolu pour moi. Donc je dirais Iliman Ndiaye dans un premier temps, et si je dois en donner un deuxième, qui est-ce que je peux dire? Allez, un joueur qu'on ne connaît pas trop. Moi, j'aime bien l'attaquant du Congo, Fiston Mayele. Je trouve que c'est un très bon joueur. Voilà, Fiston Mayele, je trouve que c'est vraiment un très très bon joueur qui connaît le contexte africain en plus. Donc, ouais, c'est le premier nom qui me vient en tête. C'est bien, j'aime bien. En plus, RDC, ça me fait plaisir. Ouais. Rachid, vous en avez un? Moi, joueur algérien, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais dire Boudaoui, même s'il est connu parce qu'il joue un peu en France en Ligue 1. Ouais. Amoura, moins connu. Amoura, moins connu en France. C'est vrai. Ouais. Mais quel joueur. Amoura aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Je vais dire Belgique, il a Amoura. vraiment choqué. Amoura, en plus, il est en pleine confiance en équipe nationale. Ouais. Il a marqué. Je ne sais Marque même le pas s'il match. finit pas meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je crois qu'il est meilleur buteur. Ah ouais? C'est pas Il me semble impossible. qu'il a fini meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde. Impossible. Donc, ouais, je vais dire Amoura pour la sélection algérienne. Et si je dois en donner un deuxième, une équipe qu'on a affronté beaucoup, je vais dire le Burkina. Et je crois que son nom, c'est Ouattara. Lequel? Dango. Ouais. Ah, Dango, Ouais. Qui est Qui passé était à un peu Bournemouth. par l'Orient, qui est parti à Bournemouth. Bournemouth. Ouais, bon joueur aussi. Ouais. Ouais, j'aime bien. Et ça marche bien depuis qu'il est en Angleterre. Ouais. Ok, ça c'est bon, ça je prends. Monsieur Moi, Monsieur Mata, donne-moi un Angolais déjà. Moi, Bouloulou, je pense qu'il a surpris Ok. plus dans la... C'est ton avant-centre. Ouais, Ok. un attaquant, voilà. Et alors, en plus, peu alors là, fort, ça marche bien. Toi, ça marche dans les deux cas, parce que pour le coup, c'est un joueur qu'on ne connaît pas trop. Et en plus, c'est un joueur angolais. Il joue. J'étais allé voir Al Ahly Tripoli. Donc, il joue en Libye. En Libye, Ouais, en Libye. ouais. Donc, bon, pas très connu. Mais c'est une star là-bas en Libye. Bah, parce que ouais. moi, je l'avais demandé. Il m'a dit que, franchement, là-bas, il était très heureux. Et que pour lui, même le championnat là-bas était très difficile. C'est lui, la dernière canne, il avait été bon, sinon. Ouais, Mais il a enroulé, t'as vu, il a roulé la célébration à Baffé. Exactement. Mais tu sais qu'il est fan De Baffé. Ouais, mais c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais. Mais t'arrêtes pas de Non, mais l'enrouler. il est bon. T'as pas Ouais, il est enroulé bon, quoi? J'avoue, c'est un vrai blast que t'as donné là. Je te jure. Son enroulé. Son enroulé, il était Exceptionnel. incroyable. Si c'est pas lui qui le met, c'est un joueur qu'on connaît un peu plus. Ouais. T'en parles pas. Là, tu Ok, tournes à ton encore. Mais c'est l'effet qu'il met qui C'est est exceptionnel, extraordinaire. Ouais. incroyable. Et voilà, deuxième joueur. Franchement, je vais rester sur celui-là, moi. Ouais, je pense que tu peux rester sur là. Sauf si. Allez, si t'en as un autre, vas-y, mais sinon, c'est bon. Après, il est connu. Pour moi, c'est Baleba. Moi, il m'a choqué. Ah, Carlos Baleba. Carlos Baleba, milieu de terrain du Cameroun. Il m'a Il devait signer à choqué. United cet été. Ouais, moi, il m'a choqué. Bon, pour finir, les gars, j'avais un petit quiz. Ok. Et là, je sais que vous êtes très bons. Mais peut-être qu'ils partent avec un avantage. Tu comprendras pourquoi après. Il y a 3 joueurs qui ont été formés à l'OL qui ont gagné la CAN. Est-ce que vous avez les noms? 3 joueurs à l'OL. Ça, c'est un quiz en partenariat avec Formé. Stéphane Benas. Ah, t'as dit formé. Formé. Formé à l'OL. Historien du club. Ils ont été formés au club, formés à l'Olympique Et qu'on Lyonnais. connaît. Bon, il y en a 2 que tu connais, sûr. Le troisième, je ne suis pas sûr que tu le connaisses. Je vais vous aider. Le premier, il l'a gagné en 2000. Le deuxième, il a gagné en 2019. Ouais, Ça doit tilter Sarah Figueza. Et le troisième, Ishak Non. Belfodil. non. Mehdi Zéphane. Mehdi Zéphane, bien joué. Il en a un.
Et le troisième, il a gagné en 2021 avec le Sénégal, monsieur Niakate. Lamine Gassama. Non, Lamine, il n'y était pas. 2021, t'as dit? 21 Ouais. Qui est formé à Lyon. Formé à l'Olympique. C'est pas Gassama. Non, oui, si, formé à l'OL. Et né à Lyon, il a grandi à Gerland, formé à l'OL, mais il n'a jamais joué. Bounassar. Il a jamais joué à l'OL en pro. Bien sûr. Parce qu'il est Bounassar. Ouais. jamais joué à l'OL, C'est ma formé à génération, l'OL, plus 92. Attends. formé à l'OL, Bouna. Bien sûr. Bounassar qui a joué à Marseille. Marseille, Bayern Munich. La Tu buté à sais que Gerland, tu sais frère. tu Moi, sais il était formé à Metz, moi. Non, Ben, il est en parti fait, à Metz après. il À Metz. part, À voilà. À 15 ans, je 16 crois. ans. 15-16 ans. En fait, il n'est pas gardé, mais je crois que c'était un peu comportement. tout ça. ouais. Ouais, c'était pas le foot. Je crois que c'était un peu hors foot. Du coup, il est Va à sorti Metz. du centre ici. Il va à Metz. Et après, fin de formation à Metz. Alors Et là, après, j'ai Marseille. Et aucune après, Bayern. idée. Ouais, tu m'as Bah, en choqué. fait, jamais. Bounassar. On s'est croisés, je l'ai jamais été en sélection avec lui. Il a grandi à Gerland. Ouais. Ça Ah fait non. 2-0-0, les gars, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Ouais. Ah, non, c'est un Et zéro, le ça, troisième, c'est- tiens. J'ai dû me dire. Ouais, Le troisième, c'est difficile. Donc, c'est 2000. Donc, c'est un Camerounais Attends, il est formé. formé. Ah, donc, non, il a gagné la Cannes 2000. Il a gagné la Cannes 2000 et il a été formé au club Marvin avant. Fouet. Et il a. Non. Parce que Il la a, Lyon. joué à, il a joué à l'OL, Ah ouais, mais bah il n'a c'est- pas été formé ici, Marc Vivien. Mais il a été. Joseph Désiré Job. Wow, il est fort. Qui Il est fort, Rachid Ghezal. Non, Là, il n'y a faut rien à s'applaudir, dire. Là, faut il est s'applaudir. au-dessus. Il est au-dessus. Il est trop au-dessus. Joseph Désiré Job. Exactement. Comment c'est écrit son nom de famille? J-O-B. Ok. Job. Et ouais, il a commencé sa carrière avec l'OL, mais il part très vite. Après, il part à Lens, après, il part en Angleterre. Après. Ok. Mais il la gagne et il va en finale avec le Cameroun. Il a 2 cannes où il va très très loin. Il va en finale en 2002 contre le Sénégal. Euh, Ah non, en 2000. En 2008, je crois. Il gagne en 2000 et je crois Ah, qu'après il il va en gagne. finale en 2008 ou quelque chose comme ça. Bah, Bah, félicitations, Rach. il t'as perd gagné. contre- il perd contre les gars. l'Égypte. Après, franchement, c'était ouais, de la c'est triche. ça. Il y en a deux, ils sont de ma génération. Oui, Ouais. J'ai grandi c'est pour avec ça que c'est pour ça qu'au début j'ai dit il y en a un quand Oh, même franchement. qui a de l'avantage. Bonassar, Mais comme il y en a, j'ai il y avait un appris Sénégalais, je me suis dit Ah peut-être non, que. Bounassar, j'ai appris quelque chose. Ouais, mais même moi, Bounassar, ça m'a Franchement, choqué. Bouna. Génération 92. Bouna et Non, je sais que. Zéphane aussi. Ouais, non, franchement. Donc voilà. Mais on n'en a jamais eu un qui a gagné en étant à l'OL. Donc Ah, on compte Moussa. sur vous les gars. Peut-être C'est une maintenant. première. C'est maintenant Moussa. C'est maintenant Clinton. jamais. C'est maintenant. Ah, faut pas me mettre dedans. Ouais, pourquoi Je te mets dedans. Je te mets dedans. T'as vu Je vois rien. Je ferme les yeux. Gaël, il t'a rajouté ça encore sur les épaules, là. Et c'était déjà lourd, il est venu, il a rajouté là. T'inquiète, je vais prendre ça, je vais mettre ça sur les épaules de Sadio. Allez, Sadio. Allez, Sadio. C'est pour toi. Bon les gars, merci beaucoup. C'était Merci à vraiment toi. un plaisir et on vous souhaite d'aller le plus loin possible, de vous revoir le plus tard possible. Ce sera bon signe pour vous. Même si on sera content de vous revoir parce qu'on a encore une deuxième partie de saison à faire On est avec pas l'OL. inquiet, on Il dit gagnera. ça, mais il Même faut si- te voir. Si vous pouvez tous les trois vous faire éliminer en poule. Tu connais, tu perds. Oh là là, ils ont perdu. Oh là là. Julien Monaco. Julien Sokol est en bas. Bon, il y a un billet. Il y a un billet. Directement, il arrive à Louis En II. plus, direct, tu peux pas faire Oh, moi, je vais mettre en mode avion, tu vois. un Marrakech-Nice. Tu fais. Ouais, donc voilà. Bon, merci les gars. Bonne canne. Merci. Et on se retrouve très vite. Puis on les appellera. S'il y en a un qui va très très loin, on vous passera un petit coup. Petit de fil. FaceTime. On fait ça. Merci beaucoup. Merci. Ciao les gars. Allez.